Ok, donc c'est quoi la valeur absolue d'un nombre par définition? Donc, par définition, la valeur absolue d'un nombre réel, x, quand vous avez un nombre réel, x, la valeur absolue de x, en fait, c'est le plus grand nombre entre x et moins x. Voilà. Donc, le plus grand des deux réels, x et moins x, est appelé la valeur absolue de x. Tout simplement. Donc, en guise d'exemple, si vous prenez, exemple, si vous prenez la valeur absolue du 2, c'est le plus grand nombre entre moins 2 et 2. Oui. Donc, on voit que le plus grand est nombres entre moins 2 et 2. Bon, évidemment que c'est 2, n'est-ce pas? Donc, si je cherche par exemple la valeur absolue du moins 2, c'est le plus grand des nombres entre moins 2 et son opposé. Moins 2 et son opposé. Et donc, ça fait 2 aussi. On fait ça. Donc, vous voyez clairement que déjà, avec cette définition de la valeur absolue, on peut démontrer que la valeur absolue de I, ça fait I si I est positif. Voilà, et moins ici, non. Donc, est-ce que vous utilisez déjà? Donc, voilà. Ça, c'est la valeur absolue. Et donc, on peut déjà dire que si I est positif, voilà. On peut voir que si I est un nombre positif, supérieur ou égal à 0, par exemple, dans ce cas, on a cette inégalité. On sait que si c'est positif, moins I, lui, il est négatif. Okay. 0 est inférieur à I, parce que I c'est positif. Ce qui fait que le maximum des deux nombres, le maximum de moins I et I, ça va faire quoi? Ça va faire I, le plus grand, c'est X. Et donc, la valeur sur I est égale à X. Voilà. Et donc, la valeur sur I est égale à X. Par contre, dans le cas où X est négatif, donc si X est négatif, si X est inférieur ou égal à 0, là, si on veut faire une majoration, on aurait quoi? Voilà. Donc, si X est négatif, dans ce cas, c'est moins X qui est plus grand. Et donc, on a X qui est plus petit que moins X. Donc, on a petit problème ici. Donc, si X est négatif, l'inégalité, c'est plutôt moins X qui est inférieur à 0, qui est inférieur que celui. C'est plutôt X. Voilà. Si X est négatif, c'est X qui est négatif. Donc, c'est X qui est inférieur à 0. Et moins X, lui, il est positif. De telle sorte que le maximum des deux, on voit bien que c'est X. Donc, le maximum de moins X et X, on voit bien que ça sera X. Le plus grand, en fait, c'est X. Ce qui fait que la valeur sur X est égale à X. Donc, bref, on remarque donc que pour la valeur absolue, on peut finalement retenir que la valeur absolue de X, c'est égal à, donc, à X si X est positif, n'est-ce pas? Et moins X, moi ici, la valeur absolue de X, c'est moins X, c'est le plus grand, c'est moins X. Et c'est moins X que je vais écrire. Donc, moins X. Et moins X si X est négatif. Donc, bon, c'est ce que vous utilisez depuis fort longtemps. Voilà, donc c'est ça la valeur absolue de X. C'est égal à ici, c'est positif, moins ici, non. Voilà, ça, on peut faire quelques démonstrations déjà voilà, sur les notions de valeur absolue. Oui. Vous pouvez revenir sur la page précédente. Ok, d'accord. Ici. Le max, c'est pas moins X. Oui, le max, c'est moins X, c'est moins X. Ok, merci. Le maximum, c'est moins X. C'est ça. Voilà, merci. Donc voilà, donc la définition de la valeur absolue, c'est le plus grand des nombres X et moins X. C'est comme ça qu'on définit la valeur absolue des nombres X. C'est le plus grand des deux nombres X et moins X. Voilà. Et là, vous avez les remarques immédiates. Voilà, c'est le fait que voilà, la valeur sur X est égale à la valeur sur le moins X, par exemple. C'est immédiat. Voilà. Donc, j'essaie de le montrer directement ici. Donc, voilà. Donc, pour tout réel, ça,
la valeur absolue de X, ça fait la valeur absolue de moins X. Donc c'est immédiat. Parce que quand vous prenez la valeur absolue de X, en fait, c'est le maximum. Pour le 1, c'est immédiat. C'est le maximum de quoi? De X et moins X. Alors que la valeur absolue de moins X, c'est le maximum de moins X et l'opposé, quoi. Moins X, en fait, c'est ça. Mais ça devient un maximum, en fait, de moins X. Et quand on fait moins X, ça devient X, en fait. Ce qui est donc égal au maximum de quoi? De X et moins X. En fait, je peux écrire X avant moins X ou bien moins X avant X, ça n'a pas d'importance. Donc, on voit bien que la valeur absolue de moins X, ça fait bien la valeur absolue de X. Ouais, donc, la valeur absolue de moins X est bien égale à la valeur absolue de X. Donc, voilà, c'est immédiat. Et aussi, la valeur absolue de... La valeur absolue de nombre est toujours positive. Bon, c'est clair. Voilà, la valeur absolue de nombre est toujours positive. Ça va de soi. Et il est nul si X est nul. Ouais. On peut le voir déjà à partir du petit 2. Donc, le petit 2 montre clairement que dans tous les cas, par exemple, si c'est négatif, la valeur absolue de X c'est moins X. Donc c'est positif. C'est positif. Ouais. Voilà. Et si c'est positif, la valeur absolue de X est aussi positive. On voit que dans tous les cas, la valeur absolue du nombre est toujours positive. Hein. Et il s'ennuie seulement pour X égale à 0. Donc si la valeur absolue de X est nulle, ça donne soit moins X égale à 0 ou bien soit X égale à 0. Dans tous les cas, ça donne X égale à 0. Voilà. Donc c'est immédiat, ces remarques-là. Et donc on va écrire d'autres propriétés sur la valeur absolue.